Bonjour, nous sommes en 2025. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé sur Internet de philosophie et de théologie catholique. Et nous sommes dans le cours d'histoire de l'Église. J'avais vu dans la précédente vidéo ce qui s'était passé dans cette période du milieu du Moyen-Âge, dans l'Église d'Orient, avec la crise iconoclaste. Il faut maintenant regarder ce qui s'est passé dans l'Église d'Occident. Ce sont deux cheminements tout à fait différents, comme deux mondes, un monde latin, un monde grec, et véritablement, ils connaissent une croissance en parallèle, quelquefois sans se comprendre, ce qui aboutira en 1054 au grand schisme, le schisme entre les orthodoxes et les catholiques. Du côté de l'Occident, on peut le dire, en histoire de l'Église, on a l'illustration de cette parole de Jésus, la parabole de l'ivraie et du bon grain, quand il raconte que l'homme est comme un champ dans lequel le Seigneur a planté du bon grain, mais que la nuit, quelqu'un vient semer de l'ivraie, et que l'ivraie monte au début. On ne se rend pas compte de la différence entre le bon grain et l'ivraie, puisqu'ils sont en herbe, ils se ressemblent, et puis à un moment donné, voici que les ouvriers de la moisson signalent au maître de la moisson que quelqu'un est venu semer de l'ivraie. Et il demande s'il faudrait enlever dès maintenant l'ivraie. Et le maître dit « Non, laissez-le grandir, vous risqueriez, alors que les racines sont mêlées, d'enlever en même temps le bon grain. Et lors de la moisson, alors nous ferons le tri. » L'histoire de l'empire des Carolingiens qui peu à peu se substitue à l'empire des Mérovingiens, et c'est là qu'on est au centre de l'Église d'Occident, eh bien, c'est un peu cette histoire-là. Ce que je vais raconter prépare, à travers tout ce qui s'est passé, prépare ce que va connaître et que je raconterai dans la vidéo suivante, la grande crise qui a accompagné l'Église d'Occident vers l'an 1000 au point qu'on a cru à un moment donné que jamais elle survivrait, tant elle était corrompue par toutes sortes de dégradations. Eh bien, la racine de ces dégradations, elles étaient présentes à ce moment-là que je vais raconter. La période que je raconte commence vers 629 et 639. Le roi qui règne sur l'empire des Francs s'appelle Dagobert Ier. Il y a une comptine qui a été célèbre en France. Le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. En réalité, c'est un peu injuste. C'est sans doute le dernier des rois mérovingiens, c'est-à-dire issu de la dynastie fondée par Clovis et qui arrive à maintenir une certaine unité dans l'empire, je dirais dans l'empire des Francs. C'est ainsi. Certes, ce roi est assez faible, mais il sait s'entourer. Ses mœurs sont tout à fait dégradées. Il suit un peu la tradition de ses pères. Le baptême reçu par Clovis, son ancêtre, a produit des fruits, mais peu à peu, on peut le dire à cette époque-là, on élimine moins celui qui est le rival pour prendre le pouvoir, mais quelquefois on le tond pour l'obliger à rentrer dans un monastère, ce qui est tout de même un progrès. Cependant, l'avantage de Dagobert, même s'il a des travers, c'est qu'il prend de bons conseillers. On se souvient de l'évêque Saint-Éloi, mais aussi d'autres saints très connus à cette époque-là, comme Saint-Cloud. Comme Saint-Ouen, le futur évêque de Rouen. En effet, ces conseillers, il sait les choisir, et ce sont souvent des hommes pieux, des hommes qui élèvent son gouvernement. Saint-Éloi, par exemple, au départ, il était orfèvre, et puis, parce qu'il avait offert au roi une œuvre d'art magnifique qu'il avait surpris, il l'avait pris auprès de lui, et il s'était révélé un homme de bon conseil. Il faut noter qu'après la mort du roi Dagobert, la grâce de Dieu tombe sur lui. Il se fait missionnaire en France. Et évidemment, parce qu'il est proche des rois mérovingiens, de la cour, eh bien, on lui trouve tout de suite un poste. Et là, il faut le noter, c'est quelque chose de très significatif, le fait que les rois mérovingiens mettent des conseillers qu'ils choisissent comme étant parfois pieux, mais parfois simplement parce qu'ils sont auprès d'eux, qu'ils les mettent comme évêques dans leur royaume. C'est significatif. C'est une habitude qui est prise dès cette époque-là et qui aura de graves conséquences par la suite. En effet, on ne choisit pas dès cette époque-là toujours les évêques parce qu'ils sont des saints. On les choisit parfois parce qu'on veut placer quelqu'un qui a été proche de soi. On veut recaser un conseiller.
qui par exemple se tournent un peu vers la religion, ou parfois simplement parce qu'il y a un bénéfice ecclésiastique. Je vais en parler tout à l'heure. Maintenant, sans entrer dans les détails, on peut dire qu'à la mort de Dagobert, eh bien, les travers des dynasties mérovingiennes reviennent, à commencer par le fait que on partage le royaume à égalité entre les fils, ce qui lance de vraies rivalités, ce qui évidemment divise le royaume. Et le meilleur, souvent, soit par ruse, soit par la violence, finit par reconstituer le royaume de son père. C'est ce qui va se passer. Mais à cette époque-là, on le voit, les rois, quelquefois, eh bien, sont décadents dans le confort, mais ils ont des conseillers qu'on appelle les maires du palais. Les royaumes, pour le royaume des Francs, sont divisés en plusieurs territoires. La Neustrie, l'Austrasie. Voici une carte qui montre comment globalement, parce que ça varie au cours des générations, il y a division. Autour de ces rois gravitent des familles puissantes qui sont souvent descendants des conquérants francs, tandis que les Gallo-Romains, les anciens Gallo-Romains, sont un peu les manants. Je veux dire par là que, n'ayant pas les armes, eh bien, ils sont soumis à leurs conquérants. Les siècles ont passé depuis cette époque-là, mais l'habitude est restée. Et donc, certaines familles arrivent à augmenter leur territoire par le jeu des mariages ou alors le jeu des conquêtes. On est proche de l'établissement de ce qu'on va appeler la féodalité. Quant à la dynastie carolingienne, eh bien, elle va percer à cette époque-là. Mais à cette époque-là, pas comme roi, comme maire de palais. À partir d'Austrasie, et un certain Pépin de Landen devient le maire du palais, c'est-à-dire en gros le premier ministre du roi d'Austrasie, qui s'appelle Clotaire II. C'est un grand propriétaire terrien. Il a réussi, ou plutôt sa famille au cours des siècles a réussi à se conquérir ou à se donner un territoire vaste autour de Metz, etc. Mais en plus, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une grande piété dans cette famille. Et même de la sainteté qui passe parfois par les femmes. Par exemple, sa propre épouse qui s'appelle Ite et sa fille qui s'appelle Gertrude, à un moment donné. Peut-être parce qu'elles sont déçues de voir ainsi le comportement très mondain des hommes de la famille. Elles vont se tourner, avec l'autorisation du mari et du père, vers le monastère de Nivelles qu'elles vont fonder. La sainteté, la soif de la vie éternelle, la certitude que la vie sur terre est brève, eh bien, ça se mêle, on le voit, parallèlement, en même temps, à de grandes ambitions terrestres. Et par exemple, le fils de Pépin de Landen, qui s'appelle Grimoald, eh bien lui, à un moment donné, quand il voit la puissance de son héritage par rapport au roi d'Austrasie qu'il sert, il tente un coup d'État. Il aimerait bien s'emparer du pouvoir. Oh, il ne le fait pas en assassinant le roi Sigebert III qu'il sert. Ce serait un crime contre Dieu, il le sait, il y a le sens du sacré. Le sacre des rois est quelque chose d'important qui résonne dans l'âme de ces gens à cette époque-là, un peu comme le sacre des rois juifs. Mais puisque Sigebert III n'a pas de fils, eh bien, il arrive à le circonvenir en disant que si jamais il n'a pas de fils, alors ce sera tout simplement Grimoald qui deviendra roi à sa place s'il venait à mourir. Finalement, Grimoald renonce à cette chose qui paraîtrait trop nette et donc décide plutôt que Sigebert III adoptera son propre fils à lui, Grimoald. Et c'est ce qu'il fait. Il lui donne le nom de Childebert. Mais voici que l'épouse du roi Sigebert III met finalement au monde un fils qui va s'appeler Dagobert, Dagobert II. C'est évidemment embêtant pour Grimoald. Comment faire? Eh bien, c'est simple. À la mort de Sigebert, tout simplement, Dagobert est tondu et obligé de se retirer dans un monastère, où là, eh bien, effectivement, officiellement, il est l'héritier du royaume des Francs, mais il est loin. On l'envoie même en Irlande, où là, il reçoit une éducation pieuse et on pense qu'il ne reviendra jamais. Eh bien, on se trompe. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point l'être humain est nous-mêmes, parce que ces ancêtres-là sont de la même nature humaine que nous, sont mélangés en eux. Il reviendra finalement, à un moment donné, appelé
tiré de son monastère, là où il a été élevé, en particulier par un certain saint Wilfrid d'York. Il reviendra, il régnera 2 ans, de manière éphémère, avant d'être assassiné. Il sera très regretté en France, parce que on le considère comme ayant été très prometteur. Il y a donc un 2e roi de France, outre Saint-Louis, mais beaucoup plus tard, qui a été canonisé. C'est le roi Saint Dagobert II, martyr, assassiné pour des histoires de pouvoir, mais un roi vraiment pieux, qui servait Dieu. Et les gens comptaient sur lui peut-être non seulement pour gouverner la terre avec justesse, mais peut-être pour les diriger vers la vie éternelle, parce que cet aspect-là jouait un rôle très important à cette époque où la mentalité était peut-être un peu enfantine, un peu barbare, mais aussi aspirant à la vie éternelle. Ainsi donc, si le plan de Grimoald, l'ancêtre de Charlemagne, a échoué, eh bien, son propre fils, qui s'appelle Pépin d'Héristal, lui, de nouveau, comme maire de palais, il défendra les rois mérovingiens qui restent sur le trône à cette époque-là, qu'on peut qualifier vraiment de rois fainéants. Il y a en particulier Thierry III, et on doit le reconnaître. Pépin de Héristal protège le royaume des Francs avec énergie contre les invasions qui viennent en particulier des tribus germaniques qui sont encore païennes, qui sont à la frontière est du royaume des Francs. Et donc, il s'attire un grand mérite. Oui, la famille ancêtre des Carolingiens est donc une famille qui a beaucoup de mérite, mais beaucoup de pouvoir aussi qu'elle détient de fait. Et les rois mérovingiens, tout en gardant leur titre de par leur sacre, les rois mérovingiens leur sont reconnaissants. Finalement, Pépin de Héristal meurt en 714 et il est précédé dans la tombe par ses 2 fils légitimes, fils de son épouse légitime qui s'appelle Pectrude. La dynastie donc, ou plutôt la future dynastie semble corrompue, semble terminée. Mais non, parce qu'il a eu par sa maîtresse un fils naturel qui s'appelle Charles Martel. Charles Martel, Martel qui veut dire marteau, c'est un surnom qui lui viendra plus tard. Nous sommes donc en 717, Charles Martel est donc le seul fils, plein d'énergie, qui reste de Pépin de Héristal. L'épouse légitime Peltrude s'oppose à lui quelque temps, mais très vite, il réussit à s'imposer et à devenir, à la suite de son père, le maire du palais des rois d'Austrasie. On dit souvent que l'histoire est faite de grands mouvements et de mentalités, et on a raison. Je l'ai dit, la mentalité, je l'ai décrite. Quelque chose comme la soif de pouvoir terrestre et en même temps la soif de vie éternelle, la peur de la damnation éternelle. Les deux se mêlent à cette époque-là. Mais l'histoire est faite aussi d'hommes individuels et de tempéraments. Il faut toujours allier les deux. Charles Martel, c'est un tempérament. C'est un homme extraordinairement énergique qui présente toutes les qualités de ses ancêtres et aussi leurs défauts. On le voit donc qui, dès qu'il devient maire du palais, s'agite avec une énergie extraordinaire. Il combat partout. Il établit la puissance de l'Austrasie par toutes les méthodes qui sont celles d'abord de la guerre, et donc on le voit qui écrase les Neustriens, donc l'autre royaume des Francs en 719, et à partir de là, il met des hommes qui sont à lui, au pouvoir, au poste qu'il faut, en particulier les postes ecclésiaux. Et ça c'est important à noter. À cette époque-là, être père abbé d'un monastère ou être évêque, c'est véritablement être un pion du roi. Les choix sont souvent politiques et au niveau de la piété, parfois ratés, parfois rarement réussis. Par exemple, il destitue l'archevêque de Reims qui s'appelle Rigobert et le remplace par un homme à lui qui s'appelle Milon, qui est déjà évêque de Trèves et qui se signale par la grandeur de ses vices. Qu'est-ce que j'entends par vice ? En général, les trois convoitises. Ça veut dire que cet homme-là est devenu évêque et ça lui sert d'abord pour ses plaisirs personnels. Ça veut dire qu'il tombe dans ce qu'on appelle le nicolaïsme. Sans doute a-t-il des maîtresses et quelquefois peut-être des amants. Ce n'est peut-être pas son cas, mais je veux dire, ça viendra par la suite. Et puis l'argent, le fait de donner les sacrements à un peuple très croyant.
c'est obtenir aussi un revenu important. Et il y a la troisième convoitise, la convoitise des yeux, c'est-à-dire la vanité. Briller ainsi, être un homme célèbre à son époque. Voilà un peu comment l'Église est en phase de dégradation à cause de ses dominations d'ordre politique. Et Charles Martel, parallèlement, multiplie les campagnes militaires. Il enfonce les Saxons, les Frisons, les Aquitains. Il fortifie le royaume du roi pour qui il travaille. Dès 723, donc 6 ans après sa prise de pouvoir, voici que le pape qui s'appelle à cette époque-là Grégoire II, se rend compte que c'est lui qui détient le pouvoir et qui, par sa piété, certainement pourrait être une meilleure protection pour la chrétienté d'Occident. Il lui adresse donc une lettre et il l'engage à envoyer des missionnaires sur les terres qu'il vient de conquérir du côté des germaniques païens. L'idée du pape, c'est que là-bas, dans ces terres germaniques, des missionnaires catholiques puissent être envoyés. Mais évidemment, pour qu'ils puissent prêcher, il ne faut pas les envoyer comme cela, ils seraient vite massacrés. Il faut qu'ils soient protégés par des militaires appartenant au maire du palais, Charles Martel. Et donc, il l'engage à les faire accompagner. Et en particulier, il envoie un missionnaire qui sera célèbre par la suite, le futur Saint Boniface de Mayence. C'est un moine qui vient d'une abbaye anglo-saxonne qui s'appelait Winfried et qui véritablement va être l'évangélisateur de l'Allemagne. Charles Martel trouve ce projet tout à fait intelligent. Il le devine. Pour pouvoir étendre sa domination sur la Germanie, il faut que les Germains se convertissent. Il faut qu'ils deviennent chrétiens, catholiques. Et de cette façon-là, il pourra y avoir un royaume unifié. Donc, il décide d'accorder au pape ce qu'il demande. Et donc, on a une lettre qui donne un sauf-conduit à l'apôtre Boniface et qui dit ceci: « Sachez que Boniface, apôtre du Christ et père évêque, est venu à nous et nous a enjoint de le prendre sous notre tutelle et protection. Nous lui prêtons maintenant, en quelques moments et en quelques lieux que ce soit, main forte. Il peut voyager en toute sécurité et toute tranquillité, sous le couvert de notre affection et de notre sauvegarde. Si quelque cas ou nécessité survenait, il doit, en notre nom, être protégé et aller en paix, comme tous ceux qui paraissent espérer en lui et se réclameront de lui. » Évidemment, Boniface n'est pas seul. Il est accompagné d'autres missionnaires et la mission d'évangélisation de l'Allemagne va commencer de cette façon-là à réussir. Comment se passent les missions de Boniface ? Eh bien, je le dirais, il impressionne d'abord par la puissance de la suite qui est avec lui. Et les païens, voyant que la puissance est avec lui, souvent sont disposés à écouter le discours et à être évangélisés. Alors, il propose le baptême pour entrer ainsi dans cette nouvelle foi, avec l'annonce de l'évangile qu'il a faite. Les choses sont aussi simples que cela. À cette époque-là, aller évangéliser les Germains avec un costume de pauvre et une bure de misère, ça ne marcherait pas. Il faut au contraire manifester sa puissance par des vêtements sacerdotaux en particulier, qui soient magnifiques. Et de fait, l'évangélisation du coup réussit et le pape Grégoire II finit par nommer Boniface archevêque de Thuringe et de la Bavière. Partout, il établit des sièges épiscopaux à Passau, Ratisbonne, Freisling, Salzbourg, etc. Le pape Grégoire III, le successeur de celui qui l'a envoyé en mission, constatera à la fin de sa vie qu'il a contribué à l'évangélisation, à la conversion de 100 000 idolâtres païens. Et le pape Grégoire III ne se contente pas d'attribuer ce succès à l'apôtre Boniface, il l'attribue aussi à Charles Martel, donc au roi des Francs. Enfin, celui qui n'est pas encore roi des Francs, celui qui est maire de palais, mais qu'il considère comme le meilleur protecteur de la chrétienté. D'ailleurs, à cette époque-là, quelque chose de tout à fait significatif se produit. En effet, on le sait, l'islam, quant à lui, est encore en pleine période de conquête. Il a conquis la péninsule ibérique à peu près complètement,
Je veux dire que les guerriers de l'islam, qui sont rapides, montés sur des chevaux légers, eh bien, ils ont réussi à s'emparer de ce royaume qui était tenu jusqu'ici par les Wisigoths. Ils n'ont pas imposé violemment l'islam, mais tout de même, pour devenir fonctionnaire en Espagne, il faut se convertir à l'islam, ce qui fait que les Wisigoths, qui sont encore catholiques, eh bien, ne sont plus libres, ils sont en état de dimitude, sauf peut-être un peu au nord de l'Espagne. En tout cas, la foi est encore très présente. Et puis, voyant ainsi les succès, les musulmans se disent qu'il faut continuer la conquête, franchir les Pyrénées et aller en France. Et donc, leur chef militaire, leur émir, qui s'appelle Abd er-Rahman, lance des raids avec audace. Et en 720, il s'empare de la ville de Narbonne. Il y a bien un adversaire qui essaye de s'opposer à sa conquête. C'est le duc d'Aquitaine qui s'appelle Eudes. Mais il est gêné, il n'arrive pas. Et finalement, on voit Abd er-Rahman qui s'empare bientôt de la ville de Nîmes et puis qui remonte ainsi jusqu'à Poitiers. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Jusqu'à ce qu'évidemment, Charles Martel intervienne. Il faut se représenter les armées des Francs à cette époque-là. Ce sont des guerriers lourds, avec des armures de fer, des cottes de mailles. Et la cavalerie lourde, les chevaux en particulier, coûtent une fortune. On estime qu'un cheval de bataille coûte à peu près le prix de 10 ou 15 vaches. Donc, de plus en plus, c'est une armée professionnelle, même si, théoriquement, à cette époque-là, eh bien, les sujets du roi d'Austrasie doivent fournir un service militaire. Mais c'est de moins en moins possible. Le choc entre l'armée musulmane et puis la lourde armée des Francs a lieu en 732, en octobre 732, du côté de Poitiers, au nord de Poitiers, et ce sont les armées des Francs qui triomphent. L'émir Abd er-Rahman est tué et les armées des musulmans refluent sur la ville d'Avignon. Ils sont donc en Provence, ils sont là. 5 ans plus tard, nouvelle bataille contre Charles Martel et nouvelle victoire. Les musulmans sont donc chassés de France, ils refluent vers l'Espagne, qui devient leur refuge, et commence à cette époque-là ce qu'on va appeler la Reconquista, qui va durer des siècles et qui va se terminer en 1492. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde le reconnaît maintenant. Ce sont les maires du palais et Charles Martel en tête, avec ses fils, qui sont les meilleurs défenseurs de la chrétienté. D'ailleurs, quand le roi Thierry, qui l'a servi, meurt, Charles Martel décide de ne pas lui donner de successeur. Et ainsi, on commence à s'habituer à ce que peut-être il y ait une nouvelle dynastie qui va bientôt arriver, mais qui pour le moment n'existe pas encore. Encore une fois, à cause du respect qu'on a pour le sacre des rois mérovingiens. On peut le dire, pratiquement, Charles Martel, à sa mort, fait fonction déjà de roi. Et pourtant, il n'en a pas le titre. D'ailleurs, ce qu'il va faire, c'est qu'il suit la tradition des Francs. À sa mort, il décide de partager le royaume des Francs qu'il avait réussi à unifier avec ses 2 fils. L'aîné Carloman reçoit l'Austrasie et le second Pépin reçoit la Neustrie. Très vite, alors qu'ils ne sont pas rois, les querelles dynastiques reprennent, et voici qu'un demi-frère que Charles Martel a eu avec une de ses maîtresses, qui s'appelle Griffon, est insatisfait de l'héritage qu'on lui a donné. Et du coup, eh bien, finalement, on décide, à cause de cette lutte qu'il y a intestine, de donner un successeur au roi Thierry, et c'est Childéric III, qu'il tire d'un monastère. Là encore, on le voit. Il y a des hommes qui ont été mis dans les monastères pour les neutraliser. On ne les tue plus. Mais il y a véritablement aussi quelquefois, quand ils entrent dans un monastère, une vraie piété. Et par exemple, Carloman, l'un des fils de Charles Martel, décide de renoncer à sa royauté pour entrer à son tour dans un monastère. Et c'est ainsi qu'il donne la totalité du royaume des Francs à son frère Pépin. Ça se passe en 747. On le voit encore une fois, ce mélange de bon grain, d'ivraie, de soif du pouvoir temporel, de soif de la vie éternelle.
qui caractérise cette époque très pieuse, époque aussi où, je dirais, il y a énormément de vices qui se transmettent de génération en génération. Un manque de contrôle de soi, sans doute. La civilisation ne s'est pas faite en ces hommes, d'où les crimes qu'on peut aussi comptabiliser à cette époque-là, sans compter les adultères. Au plan spirituel qui accompagne l'histoire de l'Église, on peut donc considérer que le baptême, c'est comme une eau qu'on verse sur un peuple qui touche au départ sa peau et qui, de génération en génération, pénètre de plus en plus, atteint l'hypoderme et puis, petit à petit, va jusqu'au cœur. Et l'eau pénètre beaucoup plus rapidement chez les femmes, manifestement, qui peu à peu entraînent leurs hommes, ainsi, vers une vraie piété. Les choses sont ainsi dans l'être humain, elles se font avec le temps. On ne passe pas non plus d'une nation profondément chrétienne à une nation qui apostasie la foi. Ça se fait sur des générations. Tout est dans le devenir, dans la nature humaine. Ainsi donc, en cette année 747, voici que Pépin le Bref, fils de Charles Martel, se retrouve le maire de Palais, unique de tout le royaume des Francs. Et à cette époque-là, évidemment, lui, il ose franchir le pas. Il lui faut évidemment le soutien du pape. Peut-il être le roi des Francs ? Pépin le Bref n'hésite pas à poser la question au pape. Qui doit régner sur les Francs ? Un prince sans influence ou celui qui exerce en fait l'autorité ? Et le pape Zacharie lui répond par lettre « Il vaut mieux appeler roi celui qui en a le pouvoir plutôt que celui qui en est dépourvu. » Et c'est ainsi qu'à la fin de l'année 751, Pépin le Bref convoque une assemblée à Soissons et se fait proclamer roi par les grands et par les évêques. Il y a l'unanimité, et d'ailleurs ce sera Boniface, l'apôtre de la Germanie, qui lui confère le sacre des rois, à l'image, j'en ai déjà parlé, des rois de Judée. Quant au roi mérovingien, le dernier, Childéric III, eh bien, il est de nouveau tondu et renvoyé dans son monastère, d'où il avait été tiré, et il ne fait aucun problème. Ainsi donc est née la dynastie carolingienne. On le constate, c'est le sacre qui rend sa personne intouchable, qui ne peut pas être assassiné. C'est le sacre qui lui confère la puissance auprès de son peuple et l'écoute. D'ailleurs, le sacre sera renouvelé à cette occasion par le successeur du pape Zacharie, qui s'appelle Étienne II. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les papes sont aussi en rapport avec l'Empire romain d'Orient. Normalement, ils dépendent de lui. C'est l'empereur, le Basilus, à Constantinople, qui accepte la définition ou l'élection d'un pape sur le siège du patriarcat de Rome. Mais à cette époque-là, il y a le schisme, ou plutôt l'hérésie iconoclaste, qui est en train de se lever avec une grande violence. Elle a été lancée par l'empereur, qui s'appelle Léon III l'Issorien. Lui a persécuté les moines. Il considérait que les soucis qu'avait l'Empire romain d'Orient venaient du fait qu'on vénérait les images avec des prosternations et des embrassades, ce qui lui paraissait être de la superstition. Et donc, se soumettant à ce qu'il constatait, les succès de l'islam dans son empire, alors il avait décidé que ça venait d'une colère de Dieu qui ne soutenait plus les rois chrétiens, et donc de supprimer les images. Son fils, qui s'appelait l'empereur Constantin V, que les gens ont surnommé le copronyme, c'est-à-dire celui qui porte le nom de l'excrément. Il le détestait, a multiplié les violences pour imposer la destruction de toutes les images. Il a réussi à faire réunir un concile, le faux concile de Hieria, qui a élaboré une doctrine comme quoi l'usage des images pour la prière, des statues, était de la superstition. Ce faux concile œcuménique a été condamné par le pape de l'époque, Étienne II. Et donc, la position du pape est très fragile. Il ne peut pas compter sur l'aide des empereurs byzantins. Et donc, c'est à cette époque-là qu'il va faire appel, ce pape Étienne II, au roi des Francs. Là encore, on le voit dans tous ces événements, la politique intervient profondément. Elle fait partie de notre nature humaine.
Et le roi des Francs, évidemment, lui accorde sa protection. Mais en échange, le pape Étienne II, en personne, vient renouveler son sacre. Mais non seulement son sacre à lui, mais le sacre de ses fils, de ses deux fils, à savoir Carloman et Charles. Ça se passe en 754. Charles, qui deviendra plus tard le fameux Charlemagne. Pépin le Bref est donc stabilisé dans son pouvoir et en conséquence, il va rendre au pape un besoin qui lui est important. En effet, au nord de l'Italie, il y a le royaume des Lombards qui sont encore païens et qui, quelquefois, s'emparent de territoires, font la guerre. Et le pape est évidemment en danger, d'autant plus qu'il ne peut plus compter maintenant sur la protection des empereurs byzantins. Pépin le Bref va envoyer son armée et imposer la paix au roi des Lombards. Il récupère cette terre que le roi des Lombards avait conquise et au lieu de les rendre au roi des Byzantins, à l'empereur des Byzantins, il les donne au pape, ce qui fait que le pape devient pour la première fois une sorte de roi terrestre. Les États du pontificaux sont créés à cette époque-là. Ils sont créés par des événements politiques. Et c'est quelque chose de très pratique puisque, de cette manière-là, le pape a une certaine autonomie, une autonomie de gouvernement. Il n'est plus dépendant, comme il l'était jadis, des anciens rois, du moins le pense-t-il. En réalité, il y a dans cette décision qui se passe ici quelque chose qui va marquer la papauté par la suite. Les rois, jusqu'à la perte des États pontificaux en 1870, les papes, je ne parle pas des rois, les papes jusqu'à la perte des États pontificaux en 1870 deviennent aussi des rois temporels, ce qui fait que très souvent, plutôt que de s'occuper de leur fonction, qui consiste à protéger la foi, à diriger le peuple de Dieu vers la vie éternelle, ils s'occupent de gestion temporelle, comme n'importe quel roi. Ainsi donc, ce qui est au départ un accident de l'histoire, le royaume pontifical est en plus un patchwork au début, avec une partie au nord de l'Italie, la ville de Ravenne et d'autres territoires, une autre partie du côté de la mer Tyrienne, avec au centre, comme axe, la ville de Pérouse. Ça va devenir quelque chose de stabilisé pendant des siècles et des siècles. Pour en revenir à ce qui est l'histoire de l'Église, on peut voir dans cet événement qui a eu lieu en ces années-là, la prophétie qu'avait donnée Jésus à propos de Pierre, mais on peut le dire aussi certainement de la papauté. C'est en Jean chapitre 21. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènerait là où tu ne voudrais pas. Les événements qui déplairont au pape, la perte des États du Vatican, je l'ai dit, se produiront en 1870. La suite de la prophétie dit « Jésus indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu », ce qui semble annoncer comme prophétie quelque chose d'autres événements que nous ne connaissons pas encore, un martyre final de la papauté à l'image de la personne de Pierre, telle que lui l'a vécu sur la terre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette donation de Pépin le Bref plaît au pape. Et on ne sait pas comment, sans doute produit par un moine. Est-ce qu'il a été complice? En tout cas, apparaît à cette période-là un faux document, manifestement construit, qui semble indiquer que la donation des États pontificaux date de l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien, que la donation aurait été faite à cette époque-là. La fausse donation de Constantin, évidemment, a été démontrée comme une forgerie. Ainsi donc, Pépin le Bref devient le fondateur de la dynastie officielle des Carolingiens et il garde les mœurs des Francs, à savoir qu'il décide qu'à sa mort, ses deux fils hériteront de son royaume divisé en deux parts égales, Carloman et d'autre part Charles. Carloman hérite de la Neustrie et il est sacré à Soissons, tandis que Charles, il est sacré à Noyon pour le royaume d'Austrasie. Trois ans après, en 771, voici que Carloman meurt, et donc les nobles qui l'ont servi
décide qu'il n'y aura bien maintenant qu'un seul roi pour tout le royaume des Francs, et ce sera Charles le Grand, qui deviendra Charlemagne, c'est le nom. Il deviendra bientôt empereur. Et c'est son histoire qu'il me faut raconter maintenant, parce qu'elle est véritablement à la base de toute une suite dans l'histoire de l'Église. Charlemagne est dans la suite de son père, Pépin le Bref. Et d'ailleurs, il est conseillé par des prêtres qui lui montrent à quel point, maintenant qu'il a été mis sur le trône unique du royaume des Francs, il est un défenseur de la chrétienté qui lui sera demandé compte non seulement de son gouvernement terrestre, mais du salut des âmes qui sont dans son royaume. Le prêtre Catulfe lui écrit « Souviens-toi que tu dois garder et diriger tous les membres de l'Église à la place de Dieu et que tu en devras rendre compte au jugement dernier. » Donc on le voit qui tout d'un coup, un peu à l'instar de ce qu'avaient été les empereurs romains devenus chrétiens, qui au départ avaient le titre de Pontifex Maximus, hérité des empereurs païens. On le voit qui se considère un peu comme l'empereur d'Orient, ayant un rôle particulier à jouer en ce qui concerne la religion. Par exemple, en 795, il n'hésite pas à écrire au pape Léon III une lettre qui est tout à fait surprenante. On voit qu'il se considère presque comme comptable des actions du pape. Il lui dit « À moi il appartient, avec l'aide de la divine miséricorde, de défendre en tout lieu la sainte Église du Christ par les armes au dehors et contre les incursions des païens et la dévastation des infidèles au dedans, en la protégeant par la diffusion de la foi catholique. » À vous donc, très saint Père, il appartient, levant les mains vers Dieu avec Moïse, d'aider par vos prières au succès de nos armes. Et puis, il avertit le pape, un peu comme l'aurait fait Moïse. Il calque sa royauté, on peut le dire, sur le gouvernement de Moïse, qui lui donnait des ordres au grand prêtre Aaron. Il lui dit « Avertis bien le pape, qu'il doit vivre honnêtement et surtout observer les 5 canons. Répète-lui souvent que l'honneur auquel il vient d'accéder est chose passagère alors qu'est éternelle la récompense promise aux bonnes œuvres. » Certains donc, pour comprendre la mentalité de Charlemagne, ont voulu le comparer à l'empereur Constantin. Je crois qu'on le comprendrait mieux si on le comparait à Moïse. Oui, quelque chose comme cela. Et le pape est un peu son Aaron, quelque chose comme cela. Du coup, on voit l'empereur qui se met à se mêler non seulement de l'organisation de l'Église, de l'envoi de missions, mais je vais en parler en détail un peu plus loin, mais qui se mêle aussi avec les théologiens qui l'entourent, comme Alcuin, le bienheureux Alcuin, qui se mêle de théologie. Par exemple, et c'est quelque chose qui surprendra en Orient, il y a une réflexion qui se passe à la cour d'Aix-la-Chapelle, une réflexion concernant la Trinité. Et Charlemagne participe à ces réflexions. On se demande si, par hasard, le Saint-Esprit ne procède pas dans la Trinité et du Père et du Fils, comme un amour réciproque entre les 2 premières personnes de la Trinité, dans le Dieu unique. Eh bien, il décide, avec ses théologiens, que maintenant le credo, qui est récité à la messe, sera modifié et qu'on ajoute en latin la proposition filioque. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il ne réunit pas de concile œcuménique. C'est quelque chose d'extraordinairement fort, ce qu'il prend comme décision. Même le pape, au départ, n'est pas au courant, ou plutôt, eh bien, il laisse faire cela comme une dévotion appartenant à l'empereur, ou plutôt au roi Charlemagne, pour le moment. Au plan théologique, on le voit, qui, avec encore ses théologiens, se mêle de tout. Par exemple, une espèce d'hérésie à propos de la Trinité, qui apparaît venant de l'Orient, l'adoptionnisme, qui consiste à dire que, eh bien, Jésus-Christ est une personne humaine qui a été adoptée par le Verbe. Et donc, il y a dans le Christ 2 personnes. Il condamne cette hérésie, avec raison, on le voit. Il protège donc la foi catholique, comme le ferait un empereur d'Orient. L'empereur d'Orient, normalement,
étant celui qui nomme le patriarche de Constantinople et bien d'autres patriarches. Il calque son rôle ainsi. Déjà. Enfin, dernière remarque, toujours en théologie. On le sait, du côté de l'Orient, la querelle des images a fini par aboutir, grâce à l'impératrice Irène, à la réunion du vrai 7e concile œcuménique, béni cette fois par les 5 patriarches et le pape de Rome, et la doctrine des images a été établie. Eh bien, voilà que Charlemagne, avec ses théologiens, recevant les actes de ce 7e concile œcuménique, qui est le concile de Nicée II, décide qu'il y a, dans les décrets de ce concile, quelque chose qui ne va pas, que les orientaux adorent les images, comme si elles étaient une réalité, comme si elles étaient Dieu. Et donc on modifie. Il y aurait une espèce d'hérésie totalement imaginaire dans les actes de ce concile, et une doctrine des images s'élabore en Occident, comme quoi les images, on ne peut que les vénérer, s'en servir pour remonter vers Dieu, et qu'on n'adore que Dieu, qu'on vénère aussi, qu'on honore les saints de Dieu. Évidemment, il y a là une confusion. Jamais l'Orient n'a dit qu'il fallait adorer les images en tant que telles. Mais peu importe, si je raconte cela, c'est bien pour montrer ce qu'est devenu déjà à cette époque le roi Charlemagne, avant même qu'il ne soit sacré empereur. D'ailleurs, à cette époque-là, voyant la puissance de Charlemagne, on commence à envisager du côté de l'Orient, l'impératrice Irène en parle, d'un mariage avec Charlemagne. Elle est beaucoup plus âgée, mais pourquoi pas, après tout? Et de fait, de cette façon-là, on pourrait recréer l'Empire romain unifié avec l'Orient et l'Occident. Les choses ne vont pas se faire. L'impératrice Irène va être renversée par son propre fils. Elle va se retirer dans un monastère. Il n'empêche, on est passé tout près de cela. Il me faut maintenant aborder comment, finalement, le pape de Rome va sacrer Charlemagne empereur romain d'Occident. C'est très important à noter, puisque cette dépendance du pape par rapport à Charlemagne aura des conséquences, deviendra une mauvaise habitude par la suite, nuira énormément à la papauté dans son autonomie. Les empereurs germaniques, en particulier, à un moment donné, s'estimeront seuls aptes à nommer les papes. De fait, voilà ce qui se passe au départ. Le pape Léon III est soumis par la ville de Rome à de grands soucis. Des familles romaines veulent le renverser. Il y a des médisances concernant son comportement. On l'accuse de crimes énormes. Il aurait eu des maîtresses. Il aurait fait assassiner les maris de ses maîtresses. Quelque chose comme cela. Toujours est-il qu'il est tout à fait contesté. Tout cela, évidemment, ce sont des médisances qui sont lancées par des familles qui voudraient s'emparer du siège de la papauté. En 799, il est victime d'un attentat. Et finalement, il n'a pas d'autre possibilité que de demander son aide à Charlemagne, le protecteur de la papauté. Devant cette proximité des soldats envoyés par Charlemagne, évidemment, les accusateurs se rétractent. Charlemagne, conseillé probablement par Alcuin, se dit qu'il faut rétablir l'autorité du pape de manière forte. Il va le faire, d'abord en montrant par un décret que le pape ne peut être jugé par personne. Et ça semble établir une autorité indépendante des successeurs de Pierre. Mais en même temps, il décide de se rendre en personne à Rome. Et là, d'innocenter le pape publiquement, ce qui a un double effet. Certes, innocenter le pape, mais aussi de montrer la puissance du roi des Francs, qui, quelque part, est un faiseur de pape. En juin 799, Alcuin d'ailleurs écrit à Charles « Jusqu'alors, 3 personnes ont été au sommet de la hiérarchie dans le monde. D'abord, il y a le représentant de la sublimité apostolique, le vicaire du Christ, le bienheureux successeur de Pierre, prince des apôtres, donc le pape. Deuxièmement, il y a l'empereur de la seconde Rome, de Constantinople, et on sait à quel point cet empereur a perdu son pouvoir. Il désigne ici le fait que l'empereur de Constantinople a été une femme, ce qui, évidemment, dans la mentalité des Francs, paraît tout à fait aberrant. Mais l'impératrice Irène a déjà été renversée à cette époque-là.
Et il continue en disant « Vient en troisième lieu la dignité royale que notre Seigneur Jésus-Christ vous a réservée à vous, Charles, pour que vous gouverniez le peuple chrétien. » Mais surtout, il faut lire ce qu'il dit. Il continue ainsi. Votre dignité l'emporte sur les deux autres dignités, les éclipse en sagesse et les surpasse. C'est maintenant sur toi seul, Charles, que s'appuient les églises du Christ, et de toi seul qu'elles attendent leur salut, de toi, vengeur des crimes, guide de ceux qui errent, consolateur des affligés, soutien des bons. Oui, je l'ai dit, c'est un précédent fâcheux. Le césaro-papisme, c'est comme ça qu'on établit le rapport entre César et les papes, entre Dieu, entre, je dirais, le pouvoir terrestre et le pouvoir sacerdotal. Eh bien, il s'établit ici avec une supériorité du pouvoir terrestre, manifestement. Quelque part, on peut le dire, Alcuin non seulement obtient que Charlemagne soit sacré empereur par le pape, mais que finalement Charlemagne devienne quelque chose comme une sorte de pape, une sorte de Moïse qui dirige Aaron. D'ailleurs, à partir de maintenant, on peut le dire, Charlemagne va prendre sa mission tout à fait à cœur, à la manière des anciens juifs. Quand il va conquérir des terres, et en particulier la Saxe, que personne n'a réussi jusqu'ici à convertir, pas même Boniface. Alors, il va décider d'imposer la foi catholique par ses armes, c'est-à-dire par le pouvoir temporel. Charlemagne, dans cette histoire de la conversion forcée des Saxons, eh bien on peut le dire, il a pris quelque part la grosse tête. Il est à la fois roi et pape. Et d'ailleurs, il va laisser une possibilité. Maintenant, c'est soit le baptême, soit la peine de mort. Ceux qui sont pris à vénérer les anciennes idoles païennes, c'est la peine de mort. À un moment donné, en 782, Charlemagne fait exécuter à Verdun plusieurs milliers de rebelles. En 788, il promulgue une loi où la peine de mort est la seule peine pour certains crimes, comme par exemple ceux qui violent avec mépris la loi du jeûne pendant le carême, ceux qui donnent à leurs proches une sépulture selon la manière de faire des païens, ceux qui refusent de recevoir le baptême et de lourdes amendes frappent les parents qui ne présentent pas leurs enfants au baptême dans le délai d'1 an. Cette manière de convertir les païens, évidemment, déplaît à ceux qui l'entourent et qui l'ont peut-être un peu trop flatté, à savoir Alcuin et Paulin d'Aquilée, ses conseillers, désapprouvent sa manière de faire. Ils lui disent, mais avec beaucoup de délicatesse parce que son autorité est maintenant immense, ils lui disent « Le Christ n'avait pas ordonné « Allez baptiser », mais « Allez enseigner » et baptiser. Et Alcuin écrit encore à l'empereur, et on voit ainsi toute la crainte que lui inspire l'empereur. L'homme possède une intelligence rationnelle et doit être instruit et attiré par une prédication variée, de sorte qu'il perçoive le caractère véridique de la foi sacrée. Sous-entendu, on ne peut pas imposer à l'homme, par la violence, d'adhérer à la foi sacrée. Et pourtant, il va le faire. On peut dire d'ailleurs que les Saxons ne pardonneront jamais à l'Église catholique la manière dont ils ont été évangélisés, que dès qu'ils le pourront, ce seront les premiers peuples à quitter l'unité de l'Église catholique pour adhérer au protestantisme et pour reprendre leur autonomie. La méthode d'évangélisation de l'Église consistait par la prédication, pas par la violence. Charlemagne sera à sa mort canonisé par la Vox Populi, mais l'Église catholique ne confirmera pas. Il a été non pas décanonisé, mais sa canonisation n'a pas été acceptée par l'Église, parce que il y a certaines choses qu'il a faites qui ne peuvent pas servir de modèle. Évidemment, je ne peux pas réduire l'action de l'empereur Charlemagne à cette erreur-là, ni même d'ailleurs à ses travers, parce qu'il garde des mœurs qu'on voyait chez les Carolingiens et les anciens Mérovingiens. Il a des maîtresses. Mais il faut regarder aussi ce qu'il a fait avec intelligence, probablement grâce à ses conseillers.
La renaissance carolingienne est une véritable renaissance culturelle. Je veux dire que Charlemagne se rend compte qu'il faut introduire ici, dans le royaume des Francs, la connaissance de l'écriture, la connaissance des lettres. Il faut améliorer la qualité du clergé, mais la qualité aussi du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu soit instruit pour sa foi. Il prend à cœur non seulement ce rôle d'un point de vue politique, puisque un peuple instruit, normalement, est un peuple qui peut davantage dominer les autres peuples, mais il le prend surtout d'un point de vue du salut éternel, de sa mission, de celui qui mène son peuple vers le salut. Dans toutes les actions de Charlemagne que je vais décrire maintenant, il y a donc un aspect politique. Il veut unifier son royaume autour de la religion, tel qu'avait voulu le faire Constantin lorsqu'il avait demandé aux évêques de réunir le concile de Nicée et de se mettre d'accord à propos du Christ. Mais il y a aussi un motif religieux, véritable. Par exemple, l'unification de la liturgie. Il le constate. Dans son royaume des Francs, il y a toutes sortes de liturgies. Les prêtres, parfois, sont tirés parmi le peuple. Ce sont des viri probati, comme le demande saint Paul, à savoir des hommes qui parfois ont bien élevé leur famille, mais parfois aussi ce sont des hommes nommés par les rois ou par les princes, parce que on veut placer des hommes. Maintenant, il exige que ceux qui sont ainsi nommés évêques connaissent la liturgie, connaissent la théologie. Il exige aussi que les prêtres sachent célébrer la messe et sachent pourquoi ils sont devenus prêtres. Il impose donc que les évêques contrôlent les connaissances de leurs prêtres. Évidemment, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de brillantissime. On leur demande un b.a.-ba, simplement. Par exemple, des questions leur seront posées. « Dis-moi pourquoi tu es ordonné prêtre ?» La réponse que doit donner le prêtre: pour annoncer la parole de Dieu, donner le baptême, effacer les péchés par la pénitence. Pourquoi chantes-tu la messe? Pour commémorer la mort du Seigneur. Donc on le voit, au départ, les connaissances en théologie sont succinctes. Mais au moins, Charlemagne veut qu'ils sachent célébrer la messe. Ils reçoivent donc des cours de liturgie. Et il décide que la liturgie, ce sera la liturgie romaine. C'est autour de la liturgie romaine qui est la plus unifiée, que doit s'établir la chose. On voit donc, avant même qu'il soit empereur, dès 789, Charlemagne avait ordonné à tout le clergé que tous apprennent intégralement le chant romain et disent dans l'ordre l'office de nuit ou de jour suivant. Ce qu'a décidé notre père, le roi Pépin, de bienheureuse mémoire, lorsqu'il a supprimé l'office gallican en vue de l'unité avec le siège apostolique et de la concorde pacifique de la Sainte Église de Dieu. Évidemment, cette unification liturgique autour du latin pose un problème pour le peuple qui, lui, ne parle plus le latin de dans le temps, le latin classique, qui parle une langue romane. Et donc, il sera demandé à un moment donné que les clercs soient capables de parler au peuple et les évêques de prêcher en langue vernaculaire, que le latin soit utilisé exclusivement dans les prières eucharistiques. Par contre, cette décision de Charlemagne, on le voit, elle a certaines conséquences, en particulier par rapport à l'unité de l'Église universelle. Du côté du Basilus, de l'Empire romain d'Orient, la liturgie est diversifiée, mais elle est surtout en grec et parfois en araméen. Du côté maintenant du patriarcat latin, la liturgie se fera en latin, ce qui marque quelque part une sorte de distance qui encore s'approfondit. On ne se comprend plus maintenant, non plus par la langue, bien que dans la liturgie romaine, on garde quelques expressions en grec comme « Kyrie eleison », ce qui veut dire « Seigneur, prends pitié ». On le voit donc, les actes et les décisions politiques et pastorales ont des conséquences sur l'avenir. Et nous sommes, nous, bien les fruits de notre histoire. C'est ainsi. De même, par exemple, la décision de Charlemagne d'unifier maintenant les monastères autour de la règle de Saint Benoît. Il faut savoir qu'à l'époque des Mérovingiens, il y avait
des monastères qui étaient selon la règle irlandaise de ceux qui étaient venus évangéliser, la règle de Saint-Colomban, une règle assez sévère, avec beaucoup d'ascèses et des punitions corporelles. Charlemagne se rend compte que la règle de Saint-Benoît de Nursie est beaucoup plus intelligente, adaptée aux hommes. Il décide donc qu'à partir d'un certain moment, tous les moines de son royaume suivront la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Colomban est supprimée. Par exemple, si on définit Saint-Benoît de Nursie, le fondateur des bénédictins, comme le patron de l'Europe, eh bien, ça vient non seulement du fait que sa règle s'est imposée naturellement et a peu à peu couvert de monastères l'Europe occidentale, le royaume donc de Charlemagne, qui s'étend depuis la France et puis en partie sur l'Allemagne, à cause des conquêtes qu'il a faites, mais c'est aussi une décision de Charlemagne, qui lui, par la force de son pouvoir politique, impose la règle de Saint-Benoît. Il décide donc que les moines gyrovagues, puisque Saint-Benoît s'en méfiait énormément, n'existeront plus, que les moines maintenant seront dans des monastères avec une clôture est le travail manuel, mais que les pères abbés, parfois, seront nommés par le pouvoir impérial ou par les barons. On a donc ici qui se met en place ce qu'on appellera plus tard les abbés commanditaires, donc des abbés de monastères qui n'ont pas la vocation, qui ne sont pas tirés parmi des gens qui eux-mêmes sont moines. Il y aura tout de même certains monastères qui obtiendront la possibilité de faire l'élection eux-mêmes. Mais ce n'est pas partout comme cela que ça se passe. Le successeur de Charlemagne, son fils, Louis le Pieux, lui-même continuera cette réforme et en particulier, il confiera à un moine bénédictin, Saint Benoît d'Aniane, il lui confiera d'organiser et d'unifier tous les monastères autour de cette règle, ce qu'il fera avec efficacité. De même, c'est à cette époque-là que sont unifiées la règle des chanoines. Qu'est-ce que c'est qu'un chanoine ? C'est pas un moine, c'est autre chose. Ce sont des clercs qui sont chargés d'animer la vie spirituelle, la vie liturgique, en particulier autour des cathédrales. Eh bien, il y a à ce moment-là une unification qui est faite par un homme de Dieu qui s'appelle Saint Cros de Gangue. Et c'est lui qui est chargé d'unifier partout dans l'Empire la règle des chanoines. Il le fait entre 751 et 755. Il a été évêque de Metz et il impose une règle. Ça permet d'améliorer le clergé qui n'est plus si solitaire, nommé dans des paroisses ainsi et séparé des autres clercs, de se réunir, de pouvoir donner l'office. Le bréviaire, à cette époque-là, s'impose comme une manière de garder la ferveur. Et d'ailleurs, on voit Saint Cros de Gangue qui dit « L'idée est de créer des formes de vie communes susceptibles de soutenir et d'aider les clercs séculiers dans la réalisation de leur idéal évangélique et apostolique, sans les transformer pour autant en moines. » Autre réforme, toujours due à Charlemagne, le rôle des clercs, des évêques en particulier, mais aussi des prêtres. Leur rôle est véritablement celui qui pourrait presque être comparé au rôle des barons, des comtes et des ducs, qui eux gèrent le pouvoir temporel. Eh bien, les évêques ont un certain pouvoir. D'ailleurs, dans l'Empire romain germanique qui succédera ensuite en Allemagne, les évêques sont souvent électeurs de l'empereur lui-même. Eh bien, on peut le dire, la racine de tout cela est établie par Charlemagne à cette époque-là. Les barons ont un rôle auprès du roi, mais les évêques aussi. La conséquence de cela, c'est que très souvent, les fonctions d'administration du royaume temporel sont confondues avec la fonction d'évangélisation. Là encore, un rapport tout à fait original, mais calqué sur l'Ancien Testament, entre César et le prêtre. On dit souvent dans une comptine populaire que c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Ce n'est pas tout à fait faux. La réalité, c'est que l'école existait bien avant, mais la réforme carolingienne, initiée par Charlemagne avec ses conseillers, a popularisé l'école et même a demandé aux monastères, mais aussi aux évêchés, de créer partout, dans le royaume des Francs, des écoles. Ça deviendra les écoles cathédrales,
où beaucoup d'enfants de nobles en particulier recevront leur éducation, mais aussi les écoles monastiques. On le voit, par ces deux circuits, la culture est censée se répandre, le clergé s'améliorer, mais aussi les fils des nobles devenir de plus en plus instruits. Voilà ce que dit le décret. Dans chaque monastère et dans chaque évêché, enseigner les psaumes, les notes, c'est-à-dire la façon d'écrire à l'époque, la grammaire, et corriger soigneusement les livres religieux. S'il est besoin de copier les évangiles, le psautier et le missel, que ce soit des hommes déjà mûrs qui les écrivent avec grand soin. L'idée de Charlemagne est visionnaire, et c'est vrai, en améliorant la culture, d'abord des élites, puis peu à peu, en la faisant descendre sur une partie de plus en plus grande du peuple, il espère augmenter la qualité de son royaume, et peut-être la calquer sur ce royaume, cet empire romain d'Orient, qui, à l'époque, paraît tellement plus cultivé que l'empire romain d'Occident ainsi recréé. Cependant, on le constate, il y a une grande différence avec l'empire romain d'Orient, où là, la tradition philosophique des Grecs n'a pas été abandonnée, alors que l'empire romain d'Occident recréé durant les siècles obscurs de la période mérovingienne, on finit par oublier, quelque part, toute la culture profane. Du côté de l'Orient, on apprend aux élèves ce qu'on appelle les 7 voies. On leur apprend d'abord les bases, comme la grammaire, c'est-à-dire maîtriser les lettres, mais aussi la rhétorique pour apprendre à se servir des lettres pour rédiger un texte, et la dialectique, apprendre à se servir de la parole pour pouvoir discuter un sujet philosophique par exemple. Et ensuite, il y a pour ceux qui poursuivent leurs études, les 4 voies supérieures, à savoir d'abord les mathématiques avec l'algèbre et la géométrie, puisque le monde est organisé, on le constate, autour d'un ordre mathématique. On apprend ce qu'on appelle la musique, qui est en fait les sciences naturelles, le monde étant organisé comme une musique, le monde qui est au-dessous de la Lune. Et puis, l'astronomie, pour étudier le monde qui est au-dessus de la Lune. Et tout ça se termine à la fin par la sagesse. La sagesse qui est la théologie, la révélation du Christ. On voit que dans ce redépart, ce renouveau carolingien en Occident, on insiste avant tout de même, sur la sagesse qui répond aux questions, sur l'office liturgique. Mais on insiste tout de même sur l'apprentissage des lettres profanes. Mais ça vient en second lieu. C'est donc par la piété que la culture peu à peu va renaître en Occident. Ça aussi, c'est une marque qui interviendra dans le Moyen-Âge de lumière, après la réforme de Grégoire VII. C'est vrai que c'est d'abord autour de la foi crue par les hommes, que on redécouvrira la philosophie. Charlemagne a tellement marqué son époque qu'il prend bientôt, il est considéré comme grand, et ses fils, je l'ai dit, Charles le Chauve, Louis le Pieux, fils et petits-fils, continueront son œuvre. Donc la réforme carolingienne, elle suit son cours dans les générations suivantes. Charlemagne a rempli son rôle. Il peut arriver devant son Seigneur en disant « J'ai travaillé au salut de mon peuple ». Cependant, on le voit, les germes de l'avenir sont présents, je l'ai dit plusieurs fois, mais on le voit simplement en considérant les saints canonisés à cette époque-là. Il faut le reconnaître, ce sont principalement des moines et des évêques, ou alors des gens qui sont de la haute noblesse, qui d'ailleurs, souvent, parce qu'ils étaient de la haute noblesse, ont été repérés comme étant de saints moines ou de saints évêques. Il y a très peu de canonisation de gens du peuple, ce qui montre la chose, à savoir la mentalité païenne, elle est là. Être laïque à cette époque-là, évidemment, pose problème. Le peuple de Dieu, le peuple des manants, on peut les appeler comme cela, est inquiet par rapport à son salut éternel. Il y a donc une volonté de la part des prêtres de donner au peuple simplement une règle. Comment se sauver à partir de cet état de laïc marié, qui n'a pas adhéré à la vie monastique. La vie monastique étant considérée par cet excès de canonisation de moines comme étant un moyen très supérieur pour obtenir la vie éternelle. L'Église, par la suite, dira « Oui, au niveau du moyen abstraitement, la vie monastique, elle organise tout,
pour chercher le Seigneur, et donc elle est une voie supérieure. Mais il faut considérer que ce qui compte, c'est de prendre la voie qui nous convient. Et que si un homme est dans la vie monastique et que ça ne lui convient pas, que ce n'est pas sa vocation, ça produira plutôt du mal que du bien. L'Église, par la suite, mais beaucoup plus tard, essaiera de canoniser des personnes issues du laïcat, mais ce n'est pas le cas à cette période-là. Il y a donc forcément, parce que la foi n'est pas encore totalement instruite, il y a donc une angoisse de son salut chez le peuple. Et d'ailleurs, certains théologiens sont là pour dire que la plupart iront en enfer éternel. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On voit donc, et c'est quelque chose qu'il faut remarquer, parfois des femmes à cette époque-là en particulier, sans doute plus proches de la connaissance du Seigneur et qui instruisent le peuple des laïcs, qui leur donnent des règles de vie auxquelles Charlemagne n'a pas pensé pour les assurer quelque part, les rassurer sur leur salut éternel. Par exemple, on peut noter l'œuvre d'une laïque, une femme, épouse de Bernard le duc de Septimanie, qui s'appelle Duoda, et elle envoie à son fils, Guillaume, qui est âgé de 16 ans, une sorte de manuel pour la sainteté. Et ça se passe à l'époque du roi Charles le Chauve, au service duquel il vient d'entrer. Voilà ce qu'elle lui dit. Tu trouveras dans ce petit livre tout ce que tu as envie de connaître en abrégé. Tu y trouveras aussi un miroir dans lequel tu pourras contempler sans hésitation le salut de ton âme, en sorte que tu puisses en tout plaire non seulement au monde, mais à celui qui t'a formé du limon de la terre. Quel est le contenu de son enseignement ? Eh bien, je te dirais, ce n'est pas un enseignement profondément mystique. Il y a de la dévotion, le Christ, la Vierge Marie. Mais il y a aussi, je dirais, tout un apprentissage moral. Comment, par exemple, être soumis dans son travail journalier à ceux qui sont ses supérieurs, au roi d'abord, et puis aux conseillers du roi, aux évêques et aux prêtres. Et puis, la lutte contre soi-même, l'acquisition de vertus morales. Elle parle peu dans cette instruction des vertus théologales, de la vie mystique. C'est une chose qui se développera plus tard. Nous sommes bien, on le voit, à une période particulière de l'histoire de l'Église, une période où on essaye déjà, au point de vue simplement humain, de sortir de l'ancienne barbarie, d'échapper aux anciens vices qui s'étaient transmis de génération en génération.